Donc assez années 80. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lisa et je parle de mode, photo et culture sur cette chaîne. Donc n'hésite pas, si ça te plaît, à t'abonner, évidemment à partager. J'ai également un magazine en ligne qui prône la mode slow fashion et seconde main. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu le sujet de la vidéo, on va parler des friperies en ligne. Évidemment, je vous présente plus désormais Vinted qui est le site maintenant très répandu pour acheter de la seconde main si on n'a pas de friperie autour de chez soi, comme par exemple si on n'habite pas dans une grande ville. Donc c'est le moyen le plus rapide et même le moins coûteux car on peut vraiment des pièces pour pas cher. Mais aujourd'hui on va pas se concentrer sur ce site là, je pense que vous connaissez tous. Il y a évidemment Crochen, si vous ne connaissez pas je pense qu'il est un petit peu moins répandu. C'est un site qui regroupe pas mal de friperies en ligne, donc des particuliers mais également des professionnels. Donc on peut trouver de la mode pour tous les goûts, donc des vêtements seconde main, vintage, chinés un peu de partout, donc soit les personnes qui les chinent en brocante, soit de leur dressing de leurs grands-parents. Il y a pas mal de choix, donc je vous invite à faire un tour. Il y a également leur Instagram qui est top, que j'aime beaucoup suivre. Il y a également Imperfect Paris, je pense, qui est bon maintenant très connu. C'est pareil, un site un petit peu plus haut de gamme qui regroupe des vêtements vintage chinés par également des particuliers ou des professionnels. Donc on retrouve pas mal de vêtements seconde main, assez style vintage, très un petit peu prépi, mais pas forcément, il y en a pour tous les goûts également. Donc n'hésitez pas à faire un tour car ces sites là en fait font déjà le boulot que Vinted ne fait pas. Il y a directement les pièces sélectionnées de bonne qualité qui ont été soit recousues, retravaillées, reperfectionnées pour être reporté au goût du jour. Ce type de site est extrêmement revalorisant parce que c'est eux qui se chargent déjà de la mise en page, de la mise en valeur de l'article, de voir si tout va bien, par exemple les boutons, si la pièce n'est pas déchirée, que Vinted ne fait pas. Sur Vinted c'est beaucoup plus long à chercher les pièces, donc ces deux sites là par exemple vous mâchent un petit peu le travail. Et également de même pour les friperies en ligne que je vais vous montrer, que je vais vous partager dans cette vidéo, car dans ces friperies là les pièces sont chinées également avec amour par des passionnés de mode qui passent leur temps à chiner et trouver des pièces pour avoir une seconde vie dans votre dressing peut-être. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Bon, pour tout vous dire, cette vidéo là n'est pas du tout préparée comme en habitude, mais je voulais absolument la filmer là pour le confinement. Je pense que c'est un petit peu une idée pas mal pour vous découvrir de nouveaux comptes et également pour faire découvrir donc ces friperies en ligne qui ont besoin d'un coup de pouce pendant cette période difficile. Donc je voulais vous partager donc les friperies que je suis, donc j'ai mon iPad avec moi, les friperies que je suis en général sur mon Instagram, que j'aime beaucoup les créations, les pièces qui chinent. Donc je vais vous parler directement donc du premier compte qui s'appelle Lutétienne. Eux ils chinent pas mal de tricots, de petites vestes un petit peu tricotées. Il y a de très jolies chemises, des blouses, assez avec années 80 mais pas trop non plus. J'aime beaucoup ce gilet. Les détails sont canons avec les petits boutons dorés carrés, les petites fleurs. Il y a également ce gilet là qui est super, donc je trouve que peut être vraiment remis au goût du jour d'aujourd'hui. Il n'est pas du tout on va dire vieillot, se porte avec un petit jean mom, des petites bottines et un petit perfecto blouson cuir ou alors un petit trench par dessus, ça fait totalement l'affaire. Il y a également donc ce type de haut un petit peu plus ouvert au niveau des épaules qui font un petit peu très misguided je trouve, ce qu'on peut retrouver sur leur site, mais là du coup c'est en seconde main, plus écologique, plus responsable et surtout moins cher. Donc il y a vraiment pas mal de pièces dessus, il y a même plein de petits hauts sympas pour l'été, un petit peu tricotés, un peu comme nos mamies faisaient. Enfin c'est vraiment le style de toutes les friperies que je vais vous présenter. C'était, on avait pioché la pièce dans le dressing ou la garde-robe de mamie ou de l'arrière-grand-mère et qu'on voulait du coup redonner une seconde vie, même une troisième, quatrième ou cinquième vie aux vêtements au fil des générations. Donc c'est vraiment le but de la seconde main, c'est de porter des vêtements qui existent déjà sur le marché pour ne pas générer de la surproduction pour acheter de nouvelles pièces qu'on va porter 2 ou 3 fois, alors que là ce sont des pièces qui ont duré dans le temps et qui vont encore durer plus dans le temps dans le futur. La deuxième friperie que je voulais vous parler, ça s'appelle Enfant Sauvage, qui m'a également apparu dans mes magazines. Donc dans mon magazine il y a pas mal de publicités par rapport aux friperies en ligne ou même des friperies physiques, mais généralement c'est des friperies en ligne que les personnes tiennent soit sur Instagram, Vinted ou Crochen. Donc ce sont les trois
sites en généraux où on peut retrouver leurs articles. Donc certains font des shootings très éditorial, on va dire éditorial mais très mode, comme par exemple Au fond sauvage, où on peut voir les différentes pièces portées pour voir un petit peu plus à quoi ressemble la pièce. Ils font des tenues canons, ils créent des collections un petit peu comme les enseignes de la fast fashion pour voir à quoi, dans quel style et comment on peut porter les pièces. Donc on trouve pas mal de pièces différentes, des vestes à motifs à carreaux, donc très esprit Chanel comme celle-ci par exemple. Il y a évidemment pas mal de chemises, des blouses, donc beaucoup de motifs fleuris. On peut vraiment en trouver pour tous les goûts, enfin à chaque fois je lis pour tous les goûts, mais certaines friperies font un petit peu plus preppy, plus girly, mais on peut porter un peu de tout si on veut essayer toutes les pièces un petit peu vintage pour voir celle qui nous va le mieux. Après évidemment certaines friperies reprennent les retours gratuits ou payants si l'article ne vous convient pas. La troisième friperie en ligne c'est Simon H Vintage et j'aime beaucoup leur slogan dans la description, ce sont les vêtements de tes grands-parents chinés dans notre temps. Je trouve que c'est totalement ce que je vous disais juste avant dans la vidéo et ça redonne vraiment une seconde vie aux vêtements. Donc là on peut voir qu'ils ont pas mal de pièces également très colorées, donc comme par exemple le pull sans manches, une des tendances du moment qu'on voit de partout sur Instagram, Vinted, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux réunis, dont on ne peut pas du tout se passer. On voit pas mal également de chemises, de pulls un petit peu tricotés. On peut voir que c'est pas du tout la même différence que les pulls achetés en fast fashion avec du 100%, enfin même quasiment toute la pièce est toujours composée de l'acrylique qui gratte, ou en général des personnes qui font des allergies, ou alors au bout de 3 lavages le pull ne ressemble plus à rien, il est tout détendu, alors que là ce sont des pièces qui ont déjà duré dans le temps et qui vont durer encore plus longtemps comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Il y a également des friperies en ligne, enfin qui se disent friperies ou parce que certaines ne disent pas vraiment marque comme une marque par exemple H&M, mais il y a des personnes qui créent également leur propre création, donc ils font donc soit sur commande ou des précommandes pour savoir quelle pièce vous voudrez acquérir, comme par exemple Maison Uni où ils font donc des handmade creation pour ceux qui parlent anglais. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire mon accent anglais. Donc qui font du coup les créations sur commande, donc par exemple des chemises, des hauts, des blouses, des robes. Et ils font également pas mal de scrunchies qui est vraiment revenu à la mode. C'était vraiment la tendance des années 80-90. C'était revenu dans les années je crois 2012 avec Asos, tous les gros chouchous. Et là de plus en plus de personnes en font eux-mêmes avec la machine à coudre, bon je pense depuis le confinement, le premier confinement. Et ils vendent leurs créations à l'unité ou par différents lots, donc comme on peut voir chez Maison Uni. Donc là on voit c'est des tons très pastel, très girly. Je pense que ça va pas convenir à tout le monde, ce n'est pas le style de tout le monde, mais pour les personnes qui s'intéressent, je vous invite à aller voir leur page, ils font vraiment de très jolies créations. En parlant d'accessoires, il y a également Studio Le Fleur qui font spécialement que des scrunchies, pareil sur commande. Ils font je crois peut-être quelques bandeaux, mais ils sont plus basés dans les accessoires pour cheveux et pareil ils ont fait pas mal de concours. J'en ai fait même un également il n'y a pas longtemps avec eux sur ma page Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas encore, donc je vais faire pas mal de concours prochainement. Et eux c'est le même principe, ils font pareil sur commande pour avoir le moins de tissu possible jeté. Déjà ils font leur scrunchie à base de tissu upcyclé, donc des chutes de tissu pour créer des nouvelles pièces, donc des scrunchies selon vos envies, ou alors ils proposent parfois avec leur tissu qu'ils ont déjà pour savoir lequel vous préférez acquérir. Donc le même principe qui je trouve un super concept que de plus en plus de marques devraient faire aujourd'hui. En continuant toujours dans les créations sur commande, il y a aussi le compte de Atelier Bernie qui crée des magnifiques blouses. Franchement les blouses, on se croirait pareil dans Orgueil et Préjugés, je sais pas pourquoi, mais quand je vois leur création, ça m'inspire ce film, alors que j'ai pas du tout aimé ce film, je sais pas, pour moi j'avais pas du tout aimé l'histoire, peut-être c'est parce que je l'avais vu au lycée avec la prof d'anglais que je détestais, mais bon ça on s'en fiche. Ils font pareil donc des créations sur commande, donc selon vos mensurations, donc selon votre taille. Et également ce sont des créations donc faites main avec amour, donc avec beaucoup de temps. On peut voir différentes pièces, donc avec des tons assez pastels également, mais également pas mal d'imprimés. Donc il y a des blouses avec des manches longues, des manches courtes, des blouses un petit peu crop top.
très échancré au niveau des hauts, donc très tendance dans l'été. Ça reste avec un esprit vintage mais quand même avec une pointe de mode d'aujourd'hui, donc pour rester toujours dans la tendance. Également une autre friperie que j'aime beaucoup, c'est Amored Shop qui chine pas mal de pièces très 80s, 90s, donc je pense que ça pourrait plaire aux personnes qui sont très fans des années 90, donc comme la série Beverly Hills 90-210. Donc moi je suis totalement fan. Également aujourd'hui il y a pas mal de pièces comme les Jean Mom, les Converse, ce sont des pièces toujours éternelles dans les tendances qui ne vont jamais être, on va dire, has-been. Mais ce sont des pièces qu'on peut toujours porter aujourd'hui. Et avec Amored Shop du coup on peut trouver pas mal de pulls, de chemises, des pulls donc double XL, très 90s, avec des robes et des motifs quand même assez kitsch selon certaines personnes, mais associés différemment ça peut vraiment faire un look assez moderne, pas du tout ringard, parce que on peut vite tomber peut-être dans le fashion faux pas pour certaines personnes, même si d'autres disent qu'il n'y a pas de fashion faux pas dans la mode, on peut s'habiller comme on veut, mixer toutes les couleurs, les imprimer. En fait, la mode c'est fait pour s'amuser tout simplement, donc il n'y a pas vraiment de règles appropriées. Comme dirait Christina Cordula, qu'il ne faut pas mettre de col en chair, ne pas apporter de grosses pièces lorsqu'on a des formes, enfin toutes les règles basiques qu'elle disait, parfois faut pas les écouter. Donc je vous invite également à aller voir Amored Shop, donc vous pourrez trouver pas mal de pièces sympathiques. Et il y a aussi le compte de Maybe Vintage Factory qui fait pas mal de créations, donc sous-vêtements, des culottes upcyclées. À la base elle faisait également des vêtements, je pense qu'on peut toujours retrouver des vêtements chinés sur son site web, parce que désormais elle a son propre site. On peut trouver pas mal de culottes upcyclées, donc des créations personnalisées même, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si cela vous intéresse. Mais les créations, les photos, enfin moi j'adore le compte Instagram, c'est super inspirant et les photos sont dingues, donc très on va dire bohème, enfin très féminin et très glamour. Et pour finir il y a aussi le compte Instagram Frusque où on peut trouver pas mal de vêtements très 90s mais aussi très esprit 2000, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Et de plus en plus de personnes qui s'habillent un peu avec les tendances des années 2000 qui sont maintenant pas mal des tendances reviennent au goût du jour, donc il y a pas mal de choix. On a vu également chez Agada qui porte pas mal de leurs pièces, très souvent sur son compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que vous pourrez trouver des pépites. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je ferai d'autres vidéos de ce style là un petit peu avec des comptes par exemple plus bijoux, accessoires ou également déco. Là j'ai fait quelques friperies assez mode. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaira, comme ça je vous fasse découvrir de nouveaux comptes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller lire le 4e numéro de mon magazine digital, le lien est en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Bye. Nobody knows.